nous ensemble, levons nos mains dans sa présence et disons-lui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Lève tes mains là que tu es dans sa présence. Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Me voici, Seigneur, me voici. Je viens m'abandonner à toi, abandonner mon cœur, mes pensées, mon âme, mon esprit et tout ce que je suis. Alléluia. Dis-le lui, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. À te recevoir et à t'écouter. Merci pour le poids de ta présence, Seigneur. Alors que, Seigneur Dieu, nous nous sommes déplacés, chacun de sa maison, de son coin, et qu'ensemble nous sommes venus ici pour t'adorer et pour t'écouter. Dieu de gloire, nous prions en ce moment que tu bénisses cette parole qui est en train de venir de toi. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ta parole dans ma bouche. Sois le plus fort dans mon cœur. Sois le plus fort dans mes pensées. Et sois le plus fort dans ma bouche. Que ce qui sortira ne soit pas autre chose et ne soit pas perçu autrement. Que ce soit ta parole et rien que ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous vous êtes déplacés adorer le Seigneur.
bénissons Dieu pour ce moment qui nous est accordé. Partager la parole de Dieu, c'est jamais un privilège, c'est toujours une responsabilité. Ça n'a jamais été un privilège. Nous disons merci à celui qu'on appelle tous le vieux. Disons merci pour avoir pensé à notre modeste personne en ce dimanche matin, afin de communiquer une grâce, communiquer quelque chose de la part du Seigneur. L'esprit du prophète est toujours soumis au prophète. Toujours. Ce matin, j'aimerais partager avec vous des choses que vous lisez, que vous connaissez. J'aimerais les repartager avec vous, les méditer encore avec vous. Ça fait un moment que je suis en train de me dire que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ça ne devrait pas être de longs enseignements. Oui, nous avons besoin d'enseignements bien faits, systématiques. Mais je pense de plus en plus que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ça devrait être dans une optique d'expérience. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, nous devons expérimenter le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de lui, ce n'est pas juste pour donner des informations, mais c'est pour nous inciter à faire une expérience avec lui. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous redire ce que vous savez déjà, le ministère du Saint-Esprit. Dans le ministère du Saint-Esprit, je vais développer quelques points qui vont nous aider à développer notre foi, développer notre intimité avec lui. Il y a plusieurs textes que je peux donner. Lisons un tout premier, Jean chapitre 16, que vous connaissez. Ouvrez votre Bible avec moi, Jean chapitre 16. Là, c'est un texte, c'est Jésus en fait qui est en train de parler du Saint-Esprit et de la venue très prochaine du Saint-Esprit alors que lui est en train de partir. Je vais commencer au verset 7. Cependant, vous pouvez commencer dès le début à la maison. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. La première des choses que j'aimerais partager avec vous, que vous connaissez par rapport au ministère du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous est donné, il vient avec un but particulier. Et le but premier que nous présentons, c'est glorifier Jésus. Glorifier Jésus. Le Saint-Esprit nous est donné afin de glorifier Jésus. Il n'y a pas autre chose. Glorifier Jésus. Donner gloire à Jésus. Donner gloire veut dire, en d'autres termes, donner du poids à Jésus. Donner de l'éclat à Jésus. Dans ce monde et dans nos cœurs. Donner gloire à Jésus. Donner du poids.
Faire en sorte que le nom de Jésus ne soit pas léger dans nos pensées. Faire en sorte que le nom de Jésus ne soit pas un refrain vide. Faire en sorte que le nom de Jésus ne sonne pas faux lorsque nous le prononçons. Donner du poids au nom de Jésus. Non seulement donner du poids au nom de Jésus, nous amener à une concordance, c'est-à-dire que ce qui est en nous concorde avec ce que nous déclarons concernant Jésus. C'est-à-dire que lorsque je dis Jésus, il faut que ce qui est en moi soit en accord avec Jésus que je prononce. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous déclarons, nous disons Jésus sans être en accord avec Jésus. Jésus, c'est un nom, Jésus, c'est une personne, Jésus, c'est une vie, Jésus, c'est Dieu. Alors, lorsque je prononce le nom de Jésus, lorsque je parle de Jésus, il faut qu'au fond de moi-même, je sois en accord avec le nom de Jésus. Sinon, je mens. C'est là le problème. Assez souvent aujourd'hui, nous déclarons Jésus, nous parlons de Jésus, mais nos cœurs sont en totale contradiction avec le nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous est donné pour donner gloire à Jésus, donner du poids à Jésus, donner de l'éclat à Jésus. Faire en sorte que lorsque l'on dit Jésus, que ce soit comme un tremblement de terre. Faire en sorte que lorsque le nom de Jésus est prononcé, quelque chose soit produit en nous-mêmes. Faire en sorte que lorsque quelqu'un dit Jésus, qu'en lui-même, quelque chose se passe. Que nous ne puissions plus prononcer Jésus juste pour le dire, comme un slogan. Bien-aimés, nous devons dépasser l'étape des slogans. Nous avons connu le moment des slogans, les déclarations tonitruantes qui des fois ou le plus souvent sont vides. Passons plutôt à l'étape de la vie. Expérimentons. Ce matin, si tu dis Jésus, que le Saint-Esprit fasse en sorte que Jésus pèse dans ton cœur. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que Jésus pèse dans ta bouche. Quand tu diras Jésus, que tu trembles en toi-même. Et que tu te rendes compte que ce n'est pas le nom de Pierre que tu cites, ce n'est pas le nom de Paul que tu cites, ce n'est pas le nom de Judas que tu cites, ce n'est pas le nom de Abraham ou le nom de Grégoire ou le nom d'Athanase. Il est question du nom de Jésus. Celui qui est tel que lorsqu'on dit au nom de Jésus dans le ciel, sur la terre, sous la terre, on est en train de trembler. C'est à cela que nous devons pouvoir parvenir. C'est-à-dire que lorsque tu dis Jésus, en accord du plus profond de toi-même, avec ce Jésus-là, tu dis Jésus, celui qui est sorcier à côté de toi te dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Nous devons dépasser ce stade où même le sorcier dit Jésus. Nous devons dépasser le stade où même l'occulte peut dire Jésus. Nous devons dépasser le stade où même celui qui est dans les choses les plus abjectes peut dire le nom de Jésus et passer inaperçu au milieu de tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier, je le répète toujours à l'église, je dis Seigneur, que ce nom ne soit plus vain, que ce nom ne soit plus inutile, que désormais lorsque l'on prononce le nom de Jésus, que celui qui était assis sur sa chaise tombe, que celui qui était encore orgueilleux en lui-même se prosterne, parce qu'il réalise que ce nom, ce n'est pas un simple nom, parce qu'il réalise que c'est le nom de Jésus. Il est question du nom de Jésus, que l'Esprit glorifie Jésus dans nos cœurs, qu'il donne gloire au nom de Jésus dans nos cœurs ce matin. Lorsque tu sortiras de ce lieu, que tu ne continues pas de prononcer le nom de Jésus inutilement. Que lorsque tu sortiras de ce lieu, tu ne puisses pas te faire passer pour disciple de Jésus alors que tu ne l'es pas. Ce que je suis en train de dire en ce moment précis, c'est que le temps est en train de venir où l'on ne prononcera pas le nom de Jésus en vain, parce qu'il est dit que celui qui appellera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. L'inverse est aussi vrai. Celui-là qui prononcera le nom de Jésus en vain en recevra le salaire.
Dépassons le niveau des simples slogans. Dépassons le niveau des déclarations vides. Allons à la vie. Allons à l'expérience. C'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Allons à l'expérience. J'aimerais ce matin que nous puissions expérimenter comment le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies, donne du poids à Jésus dans nos cœurs, donne de l'éclat à Jésus dans nos cœurs. Lorsque Jésus est glorifié, celui qui ne pouvait pas se prosterner, se prosterne. Celui qui ne pouvait pas obéir, obéit. Celui qui ne pouvait pas entendre, entendre. Parce que dans le nom de Jésus, il y a des choses indéfinissables. Il y a des choses dont on ne peut pas parler, mais il y a des choses que l'on vit, des choses que l'on expérimente, des choses que l'on reçoit, des choses que l'on perçoit. Ce matin, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Donne-lui gloire, donne du poids au nom de Jésus, à la personne de Jésus dans nos cœurs. Nous sommes dans un monde où chacun est à la recherche d'un idéal, une cause pour laquelle il faut se battre. Et tout le monde aujourd'hui est en train de se battre pour telle ou pour telle autre cause. Mais lorsque je méditais ce texte, je me disais, la cause essentielle, la cause suffisante, l'idéal suffisant pour lequel nous pouvons nous battre, pour lequel nous devons vivre et pour lequel même nous pouvons espérer mourir, ça doit être Jésus. C'est la cause essentielle. Je vais mourir pourquoi? Pourquoi vais-je mourir? Pour le manger? Pour le boire? Mais lorsque je meurs pour le manger et pour le boire, mon nom tombe en décomposition, je disparais. Mais celui qui meurt pour Jésus reste éternellement vivant. Celui qui vit pour Jésus continue de vivre même lorsqu'il n'est plus en vie. Son nom reste en bénédiction pour les générations qui sont en train de venir. Son nom est cité avec joie par ceux-là qui viendront des générations après. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos cœurs ce matin. Que nous quittions les slogans, que nous allions à la vie. Ce matin, j'aimerais que nous puissions dire au nom de Jésus, avec des effets en nous-mêmes, des effets immédiats, des effets autour de nous, des effets dans nos vies, des effets dans nos quartiers, que ce ne soit plus au nom de Jésus vide, que ce ne soit plus au nom de Jésus sec, que ce soit au nom de Jésus rempli de la vie qu'il y a dans le nom de Jésus, que ce soit au nom de Jésus rempli de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Glorifiez Jésus. Glorifiez Jésus. Donnez du poids à Jésus. Au jour d'aujourd'hui, vous savez que nous sommes menacés de toutes parts. J'entendais l'autre fois une interview où on posait la question au chef de l'État. On lui disait, mais est-ce que tu sais qu'il y a l'État islamique? Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a l'État islamique aujourd'hui en RDC? Bon, grosso modo, il dit oui, il y a l'État islamique en RDC. Nous avons d'énormes défis, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est à la recherche aujourd'hui de ceux-là qui deviennent fous à cause du nom de Jésus. Dieu est à la recherche aujourd'hui de ceux-là qui ne peuvent plus respirer qu'au nom de Jésus, qui ne peuvent plus parler qu'au nom de Jésus. Nous parlons du royaume, mais le royaume ira de l'avant lorsque le Saint-Esprit aura glorifié Jésus dans les cœurs et que nous deviendrons fous pour Jésus. Capables de sacrifier n'importe quoi, pourvu que Jésus soit annoncé, pourvu que Jésus soit prêché. C'est ce que les premiers disciples ont expérimenté. Il y avait une discussion un jour, mais pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas les miracles des actes des apôtres? Pourquoi? Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Est-ce que le Saint-Esprit a changé? Le Saint-Esprit n'a pas changé. Mais il est où le problème? C'est nous qui avons changé. C'est nous qui n'avons pas l'attitude qu'avaient les premiers disciples, qu'avaient les premiers apôtres. À l'époque, c'était des fous. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un soit heureux parce qu'on l'a fouetté à cause de Jésus? Est-ce que vous pouvez vous représenter ça? Est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un soit heureux parce qu'on l'a insulté à cause du nom de Jésus?
Est-ce que vous pouvez vous représenter que quelqu'un accepte de briser tous les codes, de marcher contre le système à cause du nom de Jésus? Parce que touché par Jésus. Est-ce que vous pouvez vous représenter cela? Aujourd'hui, nous sommes devenus beaucoup trop modérés, intellectuels, pesés. N'est-ce pas? C'est ce que nous sommes. Intellectuels, modérés, posés. Dieu n'est pas à la recherche des intellectuels. Dieu n'est pas à la recherche des modérés. Dieu est à la recherche des fous, de ces personnes qui se lèvent et qui se mettent à faire des choses comme des fous. Peu importe ce que l'on pense de moi, peu importe ce que l'on dit de moi, ce qui importe pour moi, c'est que Jésus soit proclamé, qu'il soit proclamé haut et fort, que tous entendent que je suis en train de proclamer Jésus sans gêne, sans honte, sans avoir peur de quoi que ce soit, sans avoir peur de qui que ce soit. Même les occultes aujourd'hui cherchent ces personnes-là. Je prie, je dis, Seigneur, fais en sorte que désormais, lorsqu'on dit au nom de Jésus, que ça sonne comme une bombe. C'est pas normal que je sois en train de dire Jésus et qu'à côté de moi, l'occulte soit à l'aise. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas ça? C'est pas possible que je sois en train de confesser le nom de Jésus et que le sorcier à côté de moi tente. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Oh, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas prononcer le nom de Jésus et l'occulte à côté de moi est heureux, il est à l'aise. Je ne peux pas prononcer le nom de Jésus et le sorcier qui est en train de moi est en train d'ensorceler quelqu'un en diagonale. Vous ne trouvez pas que ça... Il y a un problème, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut en principe que désormais lorsque tu dis Jésus, au nom de Jésus, tu adores Jésus, que des vibrations touchent celui qui est à côté de toi. Que des vibrations paralysent l'autre qui est à côté là. Qu'il te regarde et qu'il te dise Yonine et qu'il se déplace. La chrétienté, c'est ça. L'esprit qui vient glorifier Jésus, c'est celui-là. Quand nous disons viens glorifier Jésus, cela veut dire que moi, ayant compris ces choses, moi, vivant ces choses, je deviens dangereux pour celui qui n'est pas dans ces choses. J'ai envie de dire à Dieu, Seigneur, rends-moi dangereux pour les sorciers. Rends-moi dangereux pour les occultes. Rends-moi dangereux pour ceux qui ne sont pas dans ces choses. Que je sois dangereux même lorsque je n'ai pas parlé. Que je sois dangereux même lorsque je n'ai rien dit. Parce que Jésus est glorifié en moi. Quelque chose rayonne du fond de moi-même. Il y a des vibrations qui sont en train de partir de moi et c'est en train de toucher les environs autour de moi. Celui qui arrive avec son occultisme, il a capté les vibrations et il s'oriente loin de moi. Il ne vient pas s'asseoir à côté de moi. Il ne vient pas à côté de moi pour ensorceler celui qui est sur le banc voisin. Rends-nous dangereux, Seigneur. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Des fois, j'ai posé la question, je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez, un des problèmes aussi, c'est que nous sommes actuellement tellement préoccupés par le manger et le boire. Tellement préoccupés par les soucis de la vie, les choses de cette terre. On est tellement préoccupés par ces choses que... Bien, évoluons. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Dites avec moi, glorifier Jésus. Dites avec moi, donner de l'éclat au nom de Jésus. Dites avec moi, donner du poids au nom de Jésus. C'est ça, glorifier Jésus. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, ça fait plusieurs années que je n'ai plus chassé un démon. Pasteur, ça veut dire qu'il n'y a plus de démons dans les églises. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi? Il dit, mais pasteur, il y a longtemps que j'ai chassé un démon. Il y a longtemps que j'ai vu un démon se manifester
lorsque nous disons Jésus, ça sonne comme Grégoire. Bon, Grégoire, on dira, le pasteur vise quelqu'un dans la salle. Bon, ça sonne comme Pacifique. C'est juste ça le problème. Est-ce qu'il n'y a plus de démons? Est-ce que le diable n'est plus en train d'agir? Je reviendrai là-dessus. Je n'ai pas fini avec cette affaire. Passons au deuxième point. Le Saint-Esprit, deuxièmement, il vient pour donner la vie au corps. Romains 8, le verset 11. Il vient pour nous communiquer la vie, mettre la vie dans notre corps. Donner la vie, c'est non seulement accorder la guérison, mais c'est aussi maintenir nos corps en état. Donner la guérison, mais c'est aussi maintenir nos corps en bonne santé. C'est pour cela que l'Esprit vient aussi nous donner la guérison. Il y a la guérison qui est réservée aux païens, mais il y a la guérison qui est réservée aux enfants de Dieu. C'est dans le colis que l'on appelle les bénédictions de l'Alliance. Des guérisons qui sont réservées aux seuls enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de réclamer de la part de Dieu la santé pour nos corps, la guérison dans notre corps. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Ce matin, alors que nous sommes en train de parler de ces choses, eh bien, tu as la possibilité de dire, Seigneur, on est en train de parler de cela, j'aimerais l'expérimenter. Tu as cette possibilité. Je ne suis pas en train de donner de grandes théories. Je suis en train de présenter des principes. Et le principe que je présente tout de suite, c'est que le Saint-Esprit vient pour donner la vie au corps, communiquer la guérison. Tu as donc le droit et la possibilité maintenant, alors que je suis en train de parler, de toucher quelque part et de dire, c'est ta parole qu'on est en train d'enseigner, j'aimerais pouvoir expérimenter cela maintenant dans mon corps. Et tu verras maintenant quelque chose se passer dans ton corps. Pas demain, ici, nous en parlons où? Ici, maintenant. Je ne suis pas en train d'annoncer des choses pour demain ou pour après-demain. J'annonce des choses pour la consommation d'abord immédiate. D'abord maintenant. D'abord maintenant. N'est-ce pas? Si tu es malade, eh bien tu as la possibilité de dire, Seigneur, touche-moi et communique-moi la vie. Donne la guérison. Voilà pourquoi je proclame la guérison dans les corps. Maintenant, au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus. Que celui qui est faible dans son corps soit restauré dans son corps au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient pour donner la santé et pour donner la vie dans le corps. Reçois la vie dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Pas demain, pas après-demain, maintenant, maintenant. Saisis la vie, saisis la guérison dans ton corps et sors de ce lieu en bonne santé. Sors de ce lieu avec un corps plein de vie. Refuse les maladies qui reviennent en cycle. Refuse les maladies qui reviennent, je ne sais pas comment, selon les périodes. Refuse les maladies, quelles qu'elles soient. Tu as la possibilité maintenant de dire non. Et je te le dis, non, dis non à ces choses. Refuse ça maintenant. Si tu es malade, je te déclare guéri maintenant, maintenant. Reçois la guérison dans ton corps. Si dans ta vie, dans ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas, je le déclare maintenant. Pas demain, je te dis, c'est maintenant. Reçois la vie dans ton corps. Saisis la vie dans ton corps. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de la semaine prochaine. Je dis maintenant. Maintenant, que le malade puisse dire, je suis guéri. Que celui qui ne se sentait pas bien puisse dire, je vais mieux. Le Saint-Esprit est en train d'affecter mon corps. Il est en train de toucher mon corps. Il est en train de me communiquer la vie. Je dois vivre parce que j'ai des choses à faire. Je dois vivre parce que je dois proclamer Jésus. Je dois vivre parce que je dois étendre les limites du royaume. Je dois vivre parce que je dois dire, Jésus revient bientôt. Je dois vivre. Je dois être en bonne santé. Que la maladie me quitte, que mon corps fonctionne bien, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit accorde et communique la vie dans nos corps.
c'est maintenant. Regarde-le et dis-lui, je reçois. Ne me regarde pas, regarde-le et dis-lui, je l'expérimente maintenant. Ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Expérimente-le au nom de Jésus. Il vient pour donner la vie à votre corps. Communiquer la guérison. Non seulement communiquer la guérison, mais entretenir la vie dans votre corps. Les anciens étaient devenus, comme pour ainsi dire, des sources de force, de puissance. N'est-ce pas? On a dit de certaines personnes qu'il suffisait de toucher son corps pour être guéri. On a dit de certaines personnes que son ombre pouvait apporter des miracles, communiquer des miracles. Si tu n'es pas malade, prie pour que celui qui s'assoit à côté de toi expérimente la vie, qu'il expérimente la santé, que celui qui viendra au contact de toi malade reçoive la vie et reçoive la santé. Tu es un canal de bénédiction. Tu n'es pas un canal de malédiction. Tu es un canal de bénédiction. Tu dois bénir autour de toi. Donner la vie au corps. Donner la vie. Donner la santé. Donner la vie. Donner la santé. Il y a ces maladies qu'on appelle comment déjà là? C'est chronique, voilà. C'est le mot que je cherchais. Il y a des maladies chroniques. Aussi cure, une semaine après, ça revient. Tu as pris les médicaments, une semaine après, ça revient. Tu as pris la quinine, une semaine après, un goût amer dans la bouche. Tu as pris tel médicament, je ne sais pas moi, il y a eu un moment donné, on m'a prescrit les injectables là, à une dose extrême là, on a dit à cause du poids, on doit te donner, je ne sais pas combien là-bas. Ok, on a ajusté, réajusté les doses. Mais une fois que c'est fini, un goût amer dans la bouche. Courbature. C'est comme si, c'est comme si, c'est comme si. Brisons ces cycles. L'esprit vient nous donner la vie. L'esprit communique la vie à nos corps. Brisons ça. Brisez ce cycle-là. Brisez ce cycle-là. Le cycle des maladies, c'est-à-dire que tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Brise cette histoire-là. Brise ça. Je me rappelle encore que l'on prie pour une personne qui avait un goitre comme ça là et c'était plongeant. Et puis après on a dit non, il y a un problème avec les vertèbres et tout. J'ai dit l'esprit communique la vie au corps. Nous nous sommes mis à prier. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Non, je ne vais pas le dire. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et puis après la personne me dit je vais commencer par Afrique du Sud. Je vais faire là-bas un examen et puis je verrai quoi. Après l'Afrique du Sud, j'irai en Inde. Je lui dis gloire à Dieu. Vas-y, nous croyons que l'esprit a donné la vie à ton corps. Lorsqu'il est arrivé en Afrique du Sud, on a regardé, on a dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Goitre, mais il n'y a pas, c'est où? Lorsqu'on a regardé la colonne, mais c'est où? Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Il a pris l'avion, bon, vous savez, l'argent nous embête par moment. Il a encore pris l'avion, il est allé en Inde pour aller faire un check, pour aller vérifier. Il est allé là-bas et puis on a dit, il n'y a rien, rentre chez toi au pays. J'ai dit, mais il fallait me donner cet argent-là. Et comme ça, après, ces jours-ci, j'entends qu'il y a ce déchaînement le taux de sucre qui passe facilement à 400. À l'église, c'est la 4e ou la 5e personne qui est en train de me dire, pasteur, j'ai été me faire examiner, mon taux de sucre est à 400 et quelques. C'est pas possible ça. C'est comme un déchaînement comme cela, le sucre qui est déchaîné dans les corps et chaque fois je dis, l'esprit est celui qui communique la vie au corps mortel. C'est lui qui a fait le corps, il est capable de ramener le taux de sucre de 400 et quelques, 500 et quelques, le ramener à la normale. J'ai prié avec un homme récemment, nous avons prié, et puis un jour il vient au bureau content, heureux. Pasteur, mon taux de sucre est redevenu normal, comme tout le monde, comme vous, comme les autres. J'ai dit, l'esprit communique la vie au corps mortel. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, l'esprit communique la vie au corps mortel. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu soit incapable de faire.
pas juste celui qui donne la vie quand il est question de malaria. Je suis guéri. Il a déjà pris la cure là. Et silignoso. Et puis après, alléluia, je suis guéri. Dieu m'a guéri. Likamoté. Ce n'est pas un problème. Mais je prie pour que les temps qui sont en train de venir, vous voyez, vous savez, les temps actuels, on dirait que l'ennemi fait beaucoup de contrefaçons. L'ennemi est dans les contrefaçons. Et ce qui m'attriste, c'est qu'il nous a damé les pions. Il y a Siaké Liboso. Il y a BBC Liboso. Et nous qui sommes en train de venir avec l'authentique, devant c'est déjà abîmé. Parce qu'il a amené le faux. Il a déjà tout détruit. Mais je prie le Seigneur, Dieu ne ment jamais. Dieu n'échoue jamais. Nous arrivons avec ce qui est vrai. Nous arrivons avec l'authentique. Et nous allons manifester que Jésus est Seigneur. Par son esprit, il communique la vie à notre corps. Amen. Normalement, on pouvait juste s'arrêter là et commencer à chercher. Chacun cherche comment expérimenter. Mais tout est en an. Ah, je suis venu pour ça, non? Tout est en an. Troisièmement, le Saint-Esprit vient pour nous annoncer les choses à venir. L'Esprit nous annonce ce qui va arriver dans 5 ans, ce qui va arriver dans 10 ans. L'Esprit nous annonce ce qui va arriver dans les temps qui sont en train de venir. Je dis toujours, moi je suis fatigué de ces prophéties où on dit Dieu va t'élever. De ces prophéties où on dit tu vas voyager. C'est bien, hein? Pas mal. Je vais voyager. Dieu va m'élever. C'est pas mal. Mais nous avons besoin que quelqu'un nous projette dans l'avenir. Que nous puissions comprendre quel est le sort du pays. Vers quoi sommes-nous en train d'aller? Quel est le sort de l'Église? Nous sommes comme en train de piétiner là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avons besoin que quelqu'un nous dise ainsi parle le Seigneur. Il me fait voir dans les temps qui sont en train de venir. Voici ce qui va se passer pour l'Église. Voici ce qui va se passer pour le pays. L'Esprit nous est donné afin que nous puissions comprendre les choses qui vont arriver. Ésaïe 44, le verset 7 et Jean 16, le verset 13. Qu'il se lève parmi nous des gens qui vont se projeter 15 ans devant, 20 ans devant. Qu'il se lève parmi nous des gens qui vont nous dire voici ce que l'Esprit me fait voir concernant la nation Congo pour les 15 ans, pour les 20 ans qui sont en train de venir. Voici ce que l'Esprit me fait voir par rapport à la destinée présente de l'Église. Nous savons que Jésus vient enlever son Église. Ça, c'est connu. Il nous a annoncé à l'avance. C'est connu. Mais nous avons besoin que quelqu'un nous parle, qu'il nous dise pour les 15 ans qui sont en train de venir devant, quelle est la destinée de l'Église. Vers quoi sommes-nous en train d'aller? Nous prions, je prie, je dis Seigneur, moi-même, mais aussi plusieurs dans l'Église, suscite des hommes et des femmes qui ont l'esprit sensible que tu vas projeter dans les temps qui sont en train de venir. Que se passe-t-il? Que va-t-il arriver? Le fameux message de la prospérité a durement frappé l'Église. Très durement frappé l'Église. Longtemps après que le message de la prospérité soit sorti, il est en train d'affecter les églises aujourd'hui, soutenu par l'idéologie appelée matérialisme. Mais au même moment, concomitamment, l'autre, l'ennemi, lui ne dort pas. Il est en train de travailler. De faux prophètes se lèvent partout. Où sont les vrais prophètes? De fausses prophéties sont en train de sortir partout. Où sont les prophéties authentiques?
jour d'aujourd'hui, ce n'est plus étonnant de voir une femme entièrement voilée. Est-ce que c'est étonnant aujourd'hui? Peut-être que vous n'observez pas, vous ne faites pas attention. Mais quand moi je passe sur la route, ce n'est plus quelque chose d'étonnant. Voir une femme totalement couverte à cause de sa religion. Ce n'est plus étonnant. De plus en plus, dans les quartiers, il y a des mosquées qui sont en train de naître. J'ai vu l'autre jour, alors que j'étais de passage, je pense, du côté de Matete vers là-bas, il y a une mosquée où j'ai trouvé là, au moment de la prière, je pense de midi, il y avait des Noirs, des Congolais, mais il y avait aussi là, dans cette mosquée-là à Matete, il y avait des Libanais, il y avait des Indiens, des Pakistanais. Regardez la stratégie. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Que devons-nous faire, Seigneur? Comment? Vous savez, je vais vous poser une simple question. L'Église, la lettre aux Éphésiens, vous connaissez? L'épître de Paul aux Éphésiens. C'est l'Église qui était à Éphèse. Est-ce que vous pouvez situer aujourd'hui Éphèse? Aujourd'hui, vous pouvez situer Éphèse? C'est dans quel pays? C'est dans quel pays? C'est en Turquie. Colosse, Éphèse, Galate, tous ces points qui ont été chauds par rapport à l'évangile, aujourd'hui sont totalement musulmans. Quand on parle de l'histoire de l'Église, on cite les grands noms, Augustin, Origène. Vous connaissez leur origine? C'est l'Afrique du Nord, le Maghreb. Citez-moi une seule nation de l'Afrique du Nord qui est chrétienne. Aujourd'hui, toutes sont devenues musulmanes. Et même que vous n'avez même pas l'autorisation d'évangéliser. J'ai un couple qui a fait ses études au Maroc, ils ont fini là-bas. Il me dit, pasteur, vous n'avez pas le droit de prêcher à quelqu'un en chemin. C'est pas permis. C'est pas autorisé. Mais au 1er siècle, c'était un bastion de la chrétienté. Les grands connaisseurs de la doctrine, les grands sages de la parole de Dieu, c'était là-bas. Et regardez ce que c'est devenu. Je prie à Dieu et je dis, Seigneur, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu as commencé quelque chose dans cette nation, tu n'échoueras pas. Même si l'homme veut brader, même si le diable veut changer, Seigneur, tu n'échoueras pas. Montre-nous le chemin afin que nous le suivions et que ton retour nous trouve debout. Nous annoncer les choses à venir. Ce qui va venir d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes tellement préoccupés, uniquement tous les jours, nous ne sommes préoccupés que par maintenant ici. Maintenant ici. Et regardez ce message, cette affaire-là, cette idéologie, elle est tellement ancrée en nous que notre langage, c'est bien souvent c'est là que nous sommes. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous annoncer les choses à venir, ce qui vient. Jésus-Christ revient bientôt, d'accord. Ça c'est connu. Quand? On ne sait pas. Mais d'ici 5 ans, qu'est-ce qui est en train de venir? D'ici 10 ans, qu'est-ce qui est en train de venir? Un homme se lève, un prophète du nom d'Agabus se lève, il prend la ceinture de Paul. Il se lie avec ça et il dit, celui à qui appartient cette ceinture va connaître des problèmes là où il est en train d'aller. Il sera persécuté, il aura des problèmes là où il est en train d'aller. Il a annoncé ce qui venait demain. Et effectivement, Paul est allé à Jérusalem, il a été persécuté. Il a connu beaucoup de problèmes. Seigneur, suscite en ces temps des prophètes authentiques. Suscite en ce temps, non pas les prophètes du ventre,
mais ces prophètes qui diront tu mourras dans 5 ans. Nous en avons assez de ces histoires-là, de ces gens qui on jongle avec le message, on essaye d'ajuster. C'est comme la Bible dit, il prophétise la guerre quand il n'a rien à manger. Dès qu'il est rassasié, il prophétise la paix et le bonheur et la prospérité. Pourquoi? Il a mangé. Il est rassasié. Comme il a mangé, il est rassasié. Toutes les prophéties qui vont sortir ne seront que bonheur. Ozo visa lobby. Ozo bala lobby, mais Ozo déjà marié. Ozo bala lobby. Ozo mona libala munene. Il est déjà marié, non? Dis toi aussi. Libala munene, ça veut dire quoi? Ozo mon élévation, élévation, élévation. Pour l'année. Il est rassasié. Il a oublié que Johanna, pécheur, Mabé, lui avait besoin qu'on lui dise oh kufa lobi, masumweleki. Il avait besoin qu'on lui dise ça. Mais comme les espèces ont changé de main et de poche, la prophétie s'est adoucie. Bon, on dit, la Bible wana bon, on dit ça bien té, mais dans mon élévation na yo, on appelle l'ipamboli na yo, l'ipamboli a munene, mais vie na yo bien té. Qu'est-ce qu'il aurait fallu lui dire? Oh kufa lobi, so continue boy lobi, oh kufa, ok peli felo. C'est ça qu'il fallait lui dire. Que Dieu suscite ses prophètes. Que Dieu suscite ses hommes courageux. Que Dieu suscite ces hommes-là. Il est fatigué avec ces prophéties fabriquées. Oh. On a tripoté, on a ajusté, on a coupé, on a collé, on a coupé, on a collé, on a coupé, on a collé, et puis ça sort. Une jolie prophétie. Quelle belle parole. Quelle belle parole. Personne pour dire Masumu Ezawa. Personne. Oh, est-ce que c'est bien? Non, ce n'est pas bien. Il faut aussi qu'il y ait des gens, quand ils se lèvent, tu t'arranges, ceux qui viennent à bienté, tu les vis. Parce que nos quittés, le truc va sortir en public. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas bien. C'est bien que Dieu annonce, que Dieu nous suscite ces hommes, ces femmes qui vont annoncer des choses profondes, des choses précises, des choses claires devant là-bas, des choses très claires. Nous regarderons et lorsque cela sera accompli, nous dirons le Seigneur est bon, il nous avait avertis. Le Seigneur est grand, il nous avait parlé à l'avance. Le Seigneur est grand, il nous avait instruit à l'avance. C'est pour cela que Dieu permet que les choses à venir nous soient annoncées. Pour que nous puissions gérer notre marche. Comment nous allons marcher? Comment nous allons marcher? Il faut que l'esprit de quelqu'un nous dise Liboso, je vois un énorme trou. Afin que nous puissions ensemble ajuster le tir. Parce que s'il n'y a personne pour nous dire je vois devant un énorme trou, je vois devant des lions qui vont nous dévorer, nous allons penser que c'est bon et nous allons tomber dans l'embuscade et nous allons dire Seigneur tu ne nous as pas gardés et nous allons dire Seigneur tu nous as abandonnés. Non, le Seigneur ne nous a pas abandonnés, mais il n'y a eu personne parmi nous pour nous dire je vois devant, faisons attention. Bon, quatrièmement, je dois finir. Quatrièmement, je vais m'arrêter sur cela. Nous donner un zèle nouveau pour le service. Nous introduire dans une autre dimension de communion et de service avec Dieu. Une autre dimension de communion. Vous savez pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit a été donné?
pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit nous est donné. Le baptême dans le Saint-Esprit nous confirme dans la dimension du surnaturel. Le baptême dans le Saint-Esprit nous augmente quelque chose dans la dimension du surnaturel. La vie chrétienne, c'est une vie du surnaturel. Et lorsque nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit nous introduit, il nous élève, il nous conduit un peu plus haut dans ces choses-là. Il nous donne un zèle nouveau, une nouvelle façon de nous approcher de Dieu, une nouvelle façon de servir, une nouvelle dimension de la compréhension de Dieu et des choses de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit nous est donné. Voilà le quatrième point dans ce message sur le ministère du Saint-Esprit. Nous conduire dans une autre dimension de communion avec Dieu. Il y a ce chant qu'on chante maintenant là, une autre dimension. C'est bien, c'est une aspiration, c'est une bonne chose. Mais au-delà de l'aspiration, vivons quelque chose de nouveau. Vivons quelque chose de plus grand. Vivons une autre dimension. Ne continue pas à ramper. Ça, c'est pour les serpents. Prie Dieu qu'il te donne des ailes afin que tu deviennes un vent et que tu puisses souffler et que tu sois conduit par l'Esprit du Seigneur. Parce que celui qui marche dans la dimension de l'Esprit devient un vent. Le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu le sens. Tu sens ses effets. Le vent est quelque chose de mystérieux. Ainsi en est-il de celui qui marche avec l'Esprit du Seigneur. Que ta vie devienne un mystère. Que ta vie devienne un mystère pour les gens autour de toi. Que tu ne sois plus prévisible. Deviens et sois un vent autour de toi. Mon pépé. Souffle dans ta maison. Souffle au bureau, souffle dans le quartier. Tu n'as pas besoin de crier très fort. Sois tout simplement un vent. Le vent souffle. Il n'a pas besoin de crier. Celui qui est là, sur la trajectoire du vent, qu'est-ce qu'il dit? Hé, mon pépé. Là que tu es, souffle mon frère. Là que tu es, souffle ma soeur. Ne sois pas un chrétien quelconque. Ne continue pas d'être un chrétien quelconque. Prie Dieu qu'il fasse de toi un vent, que tu souffles, que tu affectes, que tu changes les choses, que l'on vive ton passage, que l'on sente ton passage. Non pas parce que tu parles trop, mais parce que spirituellement parlant, tu émets des choses que l'on peut capter. Tu deviens un vent, tu affectes, tu rafraîchis, tu fais du bien. Sur ton passage, tu deviens comme Jésus, qui, revêtu de puissance et d'Esprit Saint, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Va de lieu en lieu, non pas pour raconter des trucs, mais va de lieu en lieu pour faire du bien et guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est ça le royaume de Dieu. Partout où je passe, je communique la vie, j'apporte la vie, je fais du bien, je suis une source de bénédiction, une source de vie. Je ne suis pas une source de problème. Va de lieu en lieu, fais du bien, communique la vie, que l'on parle de toi dans le bon sens, que l'on ne parle pas de toi dans le mauvais sens, que l'on parle de toi. Ne cherche pas à bricoler des choses, cherche le Saint-Esprit. Tu ne parleras pas, lui fera en sorte que l'on te sente, que l'on te vive et l'on parlera de toi. On parlera de toi, je t'assure, on parlera de toi à cause de l'esprit qu'il y a sur toi. Lève-toi là que tu es. Ce matin, reçois l'esprit. Saisis la puissance de Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que ce ne soit plus une théorie pour toi, mais que ce soit une expérience. Ce matin, que quelque chose se déclenche en toi. Ce matin, que quelque chose se fasse en toi. Élevons nos voix ensemble et déclarons des choses. Parlons au Seigneur. Ne soyons pas calmes. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Prions le Seigneur.
Parlons ensemble, parlons ensemble. Santo, Lord say, Shebaba, Santo, Simon Father say, Sante mene Father say, Kontai mane Fa, Shababa Koto. Seigneur, nous te recevons parmi nous ce matin. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Fais-nous quitter le niveau des déclarations vides. Fais-nous quitter la dimension des théories. Introduis-nous dans le vécu. Introduis-nous dans la pratique. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Descends